Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire cette boîte. C'est une boîte dans laquelle j'ai mis une tablette de chocolat. Ce sont des tablettes de chocolat qu'on achète au Aldi. On les trouve par 5. Et pour notre chasse aux œufs, je trouvais ça plus sympa de les emballer que de les laisser comme ça. Et puis c'est une boîte qui pourrait servir pour d'autres occasions en fonction de la manière dont on la décore. Alors je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer que c'est très facile à faire. Donc j'ai choisi pour cette boîte de prendre la couleur grenouille guillerette et couleur café, enfin les couleurs. J'ai évidemment pris le set de tampons Amitié Pascal avec notre lapin et le texte pas deux comme toi parce que j'ai déjà fait des boîtes avec marqué Joyeuse Pâques. Comme ça on changeait un petit peu de texte. Donc ça va être nos couleurs. Pour les papiers, vous aurez besoin d'une base 15 par 13,4. Moi je l'ai prise en grenouille guillerette. D'un papier pour faire le contour de décoration, je l'ai pris couleur café, 10,7 par 4,8. Et pour notre tamponnage, j'ai pris Trait Vanille en 10,5 par 4,6 cm. Donc une fois que vous aurez réuni vos papiers, on va commencer comme toujours par la base. On va se servir de notre massicot. C'est parti. Donc je vais vous laisser juste enlever la tablette. Voilà. Oh, pardon, je recadre. Voilà. Je vais vous laisser sur le côté le petit papier de la taille. Et donc nous allons faire des plis. On va commencer sur les 15 cm. Donc sur les 15 cm, on va faire un pli à 1 cm, 2 cm, 13,1 et 14,1 cm. Je vous mets ça ici. Donc c'est parti, je prends les 15 cm et je commence mes plis. Donc à 1 cm, on plie avec le brun clair. Hop, pli à 2 cm. Après je retourne. Puisque si on fait 1 et 2 comme ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de maintien. Donc 1 cm, 2 cm. 13,1 et 14,1 cm. Voilà, on a fait nos plis. On passe d'un quart de tour sur les 13,4 cm. Et là, nous allons faire des plis à 5,2, 6,2, 11,4 et 12,4. Je pose ça ici. Hop, et c'est parti. Donc, on commence à 5,2. 6,2, 11,4, 11,4 et 12,4. Voilà, nous avons fait tous nos plis. On va prendre le papier du côté où on n'a pas de plis, donc ce côté-là. Et on va venir enlever les deux rectangles là. Donc si je vous les dessine, on enlève... Hop, toute la partie là, on ne s'en servira pas. Donc c'est parti. Je me mets à 2 cm tout simplement. Et je viens, hop, jusqu'ici. Pareil ici, hop, 2 cm. Et je viens enlever, hop, cette partie là. Je vais ensuite prendre mes ciseaux. Et là, c'est parti, j'enlève et j'enlève. Voilà, donc les parties là, on n'en a pas besoin. Ici, on va venir faire des languettes, en fait, pour que quand on referme, on ne voit pas de trou. Donc là, on fait des languettes. Là, on coupe droit. Hop, on a une première languette. On fait pareil de l'autre côté. Je coupe droit, j'enlève ma languette. Et hop, je rétrécis. Tout ce morceau-là, on n'en a pas besoin. Et puis là, on peut venir couper en biais. Pareil ici, pour pouvoir fermer facilement, on va venir couper en biais. Voilà, et voilà, de chaque côté, on va faire ça. Donc, je reviens là, je fais ma languette. Hop, je coupe droit. Et je viens enlever le biais sur le premier pli. Donc, hop, j'enlève mon biais.
Là, je peux couper droit. Ma languette. Et je viens couper en biais. Voilà, donc notre base de boîte est découpée. Maintenant, on va venir passer le plioir pour faire de jolies finitions. Le plioir, en fait, ça fait des plis bien nets. Ce qui est quand même plus sympa pour les finitions. Voilà, ensuite, là, je relève. Ici aussi. Je fais pareil du côté là. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Et maintenant, avant de venir coller, je vais venir faire une encoche au milieu ici. Donc comme on a 5,2, le milieu c'est 2,6. Donc si vous voulez le tracer, vous pouvez. On va sortir notre petite règle. Donc le milieu, 2,6 ici. Et là je vais prendre ma perforatrice étiquette, celle-ci. Et hop, je viens à l'envers. Et je vais venir découper une encoche. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais moi j'ai un petit repère que je me suis tracé dessus. Comme ça je sais où c'est le milieu. Voilà, j'ai mon encoche de découper. Et bien je vais pouvoir venir coller mes deux languettes. On ne colle pas la languette du côté de l'encoche, évidemment. C'est pour fermer et ouvrir notre boîte. Donc je mets ma colle hop, sur ma languette. Voilà. Je viens coller. Alors, on se met bien bord à bord. Et on peut appuyer tout du long. Voilà, c'est collé. On va faire la même chose. On va coller cette étiquette, cette languette là. Comme ça, on est sûr que notre tablette de chocolat ne se fera pas la malle. Donc, je le mets dedans. Évite de mettre les doigts dans la colle. Voilà, je mets bien à ras. Et je vais venir tout simplement avec mon plioir à l'intérieur. Je vais venir appuyer papier contre papier pour que ça colle. Voilà, notre base est terminée. Je vais juste ressortir la petite languette. La base, c'est fait. On n'a plus qu'à préparer la décoration. Alors, je vais commencer par tamponner. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Je récupère mon papier très vanille. Hop, je vous remets les dimensions. Et je vais venir tamponner mon petit lapin. Donc je vais le tamponner en couleur café, hein, puisque j'aime beaucoup le voir ressortir comme ça dessus. Donc je viens faire mes petits bisous. Voilà, sans appuyer, hein, il vaut mieux poser plusieurs fois que d'appuyer dessus. Et je vais juste me mettre un papier brouillon parce qu'on va déborder un petit peu. Donc là, hop, un petit post-it, comme ça, on va mettre comme ça. Voilà. Et je vais venir tamponner mon lapin. Je ne le tamponne pas tout en bas parce que je veux pouvoir mettre le texte en dessous. Hop, c'est parti. Voilà, donc on le laisse quelques instants pour que le papier ait bien le temps de boire toute l'encre. Et voilà notre lapin. J'ai un petit peu l'œil qui a été un petit peu raté. Je rectifierai, c'est pas grave. Du coup, ensuite, on va prendre du grenouille guillerette. Hop. Je vais faire le texte. Donc, comme je vous ai dit, pas deux comme toi. Donc ça, je le mets en dessous. Puis j'avais envie de mettre un petit peu d'herbe. On a un petit peu d'herbe dans le set. Donc je vais le mettre, mais pour qu'elle soit moins voyante, je la fais en deuxième impression. Donc je tamponne sur mon brouillon et hop, je viens sous mon lapin. Voilà, c'est un peu comme s'il avait la pâte posée sur ce coin d'herbe. J'ai plus qu'à venir coller sur mon contour couleur café. Donc oui, ma colle ici.
Je colle dessus. Donc en centre, on a juste 1 mm tout autour. C'est pas grand chose, c'est vraiment juste pour faire une petite mise en valeur. Voilà. Je prends mon petit nœud. Alors c'est un ruban qui était dans une collection Celebration qui me reste. Et là-bas, je trouvais que ça passait pile poil bien. Je vais prendre un petit dot. Donc une petite, c'est de la colle en petit rond que je mets sous mon ruban, et je vais venir mettre ça, hop, à mon lapin. Je reprends ma boîte. Je peux enlever le brouillon. Je viens coller. Hop, et voilà, il n'y a plus qu'à centrer. Donc là, on a 2 mm de jeu. Notre tablette. Hop. Voilà. Et voilà, notre petite boîte, nos petites boîtes sont prêtes. Merci bien et bonne fête à vous.